Ce vidéogramme n'est pas un DVD. Enfin parvenu à se téléporter dans un magasin Uniqlo en France via une faille temporelle, William décide d'y faire sa valise pour faire face au long périple qui l'attend ces prochains mois. Ce qui n'a aucun intérêt vu qu'Uniqlo est partout au Japon, mais c'était plus simple pour les raccords. Ayant une confiance aveugle en la qualité des vêtements car pratique et facile à entretenir, il effectue ses choix avec sérieux et détermination afin de pratiquer la technique de l'emballage compact qu'il a apprise via de nombreuses vidéos YouTube. Bien préparé à l'hiver grâce aux enseignements de l'école HeatTech et à l'été grâce aux enseignements de l'école Airism, William est enfin prêt et mobile comme jamais, tel un ninja. Ceci est le résumé de l'épisode précédent, un épisode qui n'a jamais vu le jour puisque c'est le premier que vous êtes en train de regarder. Sur ce, bon visionnage, bisous, paix, amour et Kit Kat au thé vert. Il en profite même vu que la musique n'est pas finie pour vous informer que l'abonnement à sa chaîne est exclusivement gratuit pour les nouveaux membres. Il vous suffit juste de cliquer ici. Premier pas de Will au Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans Soleil Levant. Alors c'est un concept qui consiste à vous faire suivre les péripéties ou autres découvertes d'un débutant au Japon. Je vous avertis, bien que cette émission n'a aucun rapport avec la cuisine, il y aura quand même un menu aujourd'hui. Mais ça on en parlera juste après la soupe mise au point. Si vous déménagez et que vous ne savez pas par quel côté vous allez ouvrir le frigo, faites comme les Japonais, ouvrez la porte des deux côtés. Fallait y penser. Si vous ne savez pas comment sécher votre linge car l'étendoir prend toute la place dans l'appartement, faites comme les Japonais, fixez la barre au plafond. Fallait y penser. S'il y a du réseau dans le métro, que les sièges sont disposés le long du couloir et que les portables aussi bien que les passagers sont en mode silencieux, vous faites comme les Japonais. On aurait dû y penser. Je suis tombé un peu par hasard sur ce magasin situé dans le quartier de Ueno. En fait, c'est un peu la fusion entre un jouet club et un musée. Alors je vous explique pourquoi. À peine rentré, en fait, vous avez mais vraiment de quoi vous perdre tellement les figurines et autres goodies dégueulent dans les rayons. On pourrait croire en fait que tout est fait exprès pour vous donner le tournier et vous inciter à sortir le portefeuille, ce qui est complètement vrai, tellement c'est trop mignon, trop kawaii. Trop la mignonnesse quoi, trop la mignonitude, trop le mignonisme puissance 1000. Si vous avez l'œil, vous allez être admiratif du soin minutieux apporté à chaque détail des jouets. C'est vraiment un truc de fou moi qui me sidère à chaque fois. En fait je veux dire tout est tellement bien fait, bien conçu, on a presque pas envie de toucher ou de déballer tellement justement c'est bien emballé. Un peu comme si quelque part vous n'étiez pas digne d'utiliser ce que vous venez d'acheter. Un petit peu comme si vous étiez des grosses merdes qui méritent que des contrefaçons achetées en convention ou sur un site chinois. Enfin j'ai tout ça si vous êtes vraiment passé à la caisse parce que l'addition peut s'avérer hyper salée. Un peu comme ces chips des BZ qui vous transforment pas en Super Saiyan, je vous rassure, ils vous rendent juste gros en fait si vous en mangez beaucoup. Quand on sait que pour le prix d'une paire de baguettes à l'effigie de Star Wars, on en trouve 3 jeux de 5 dans le marché juste à côté, alors certes pas à l'effigie d'un Jedi, mais tout aussi maxi giga mignonne, vous allez naturellement vous poser la question de savoir si tout ça ça vaut le coup. Eh bien la réponse est non, je veux dire au bout d'un moment faut arrêter quoi. On parle quand même de baguettes, le truc qu'on vous file gratos dans un combini quand vous achetez, vous savez les cup noodles là. On fait gaffe quand même parce qu'on peut vraiment y passer beaucoup de temps, tellement de temps d'ailleurs qu'ils ont prévu le coup, je veux dire il est interdit de manger et de fumer et l'établissement précise bien qu'il n'y a pas de toilette. Pour moi c'est l'endroit idéal si vous êtes un otaku ou sinon c'est un test en fait pour pas que vous craquiez. Surtout qu'il y a quand même 6 étages. Bon comme je suis sympa, je vais vous filer 2-3 arguments quand même pour éviter de dépenser du fric. Sachant que j'ai tendance à m'en foutre et à faire le contraire. Mais ça rentrera jamais dans ma valise si je commence. Attends, je vais peut-être attendre un peu, il y a peut-être moins cher ailleurs. Mais j'en ai déjà trop à la maison, il y aura jamais la place. Et l'argument qui tue, bon on y va là, j'ai faim, j'ai envie de pisser. On se retrouve après la pub. Vous en avez marre de gonfler les pneus de votre vélo à la force de vos bras ? Il n'y aura bientôt plus de problème avec le pouce-fion. Ça a l'air ridicule comme ça, mais je vous jure que c'est plein de bonnes choses que seul votre cul peut comprendre. Et c'est pas fini. Il permet de faire des squats sans le moindre effort. En plus, il retient parfaitement vos flatulences et vous incite à lâcher tout votre gaz à l'intérieur de votre corps. On a même créé une chaîne YouTube, Prout Prout. Déjà plus d'1 million de followers amateurs de Prout Prout. Attention à ne pas vous blesser toutefois, ça peut prendre jusqu'à 4 mois pour vous en remettre. Waouh! Que 4 mois? Franchement, je pensais vraiment que ça prendrait plus de temps. Je crois que j'ai envie d'en faire tout de suite. En ce moment, un pouce-fion acheté, un pouce-fion offert. Pouce-fion, la gonflette à portée de votre cul. Ouais, c'est l'heure du plat. À table.
Ici, en fait, c'est un marché populaire qui s'étale sur 2 rues de 500 mètres environ. C'est aussi un food market dans lequel on peut manger en extérieur et où on trouve de tout et surtout des trucs qu'on connaît pas. On a parfois le cul entre 2 chaises. D'un côté, on a envie de goûter des trucs par curiosité et d'un autre, on n'ose pas parce qu'on a peur d'attraper la chiasse. Surtout quand on voit la façon dont sont exposés les fruits de mer, qui sont plutôt d'ailleurs très bon marché au passage. Mais exposé en plein air, au soleil, sans réel système de réfrigération. Chose qui, sans vouloir vous choquer, est très courante en Asie finalement. Et qui risque de nous surprendre, les Français, vous avez trouvé ça dégueulasse. En revanche, les fruits, tout court, font rêver. Ils sont énormes, colorés, généreux et coûtent un demi-bras. Vous allez commencer avec des bananes, parce qu'elles sont pas chères et bien meilleures qu'en France. Et vous aurez vite envie de goûter autre chose, genre la barquette de fraises à 1800 yens dont la taille à l'unité est comparable à celle d'une Pokéball. C'est hyper bon. Tiens. Putain, pour ce prix, je vais bien me bouffer la feuille. Bon, ça tombe bien, c'est l'heure du dessert. Je vous préviens, ça risque d'être écœurant. Si vous voulez faire la sieste au soleil, au calme et sur une vaste étendue verte après le déjeuner pour vous éloigner du flot urbain, vous allez être agréablement surpris. L'endroit grouille de smartphones et autres appareils photo rivés sur les fleurs de cerisier anormalement présentes en hiver. On sera surpris de voir une telle variété de modèles allant du compact au réflexe de dernière génération, avec des objectifs dernier cri, perche à selfie, trépied et gorillapod au rendez-vous. Akihabara n'a qu'à bien se tenir. Avec un peu de chance, vous aurez accès aux eaux depuis lequel vous pourrez observer les êtres humains qui déambulent à l'intérieur du parc. En face, vous trouverez le musée national que je vais sûrement visiter dans les prochains jours. Bon, le truc que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand vous vous perdez derrière le parc dans les petites rues là en fait. En plus, il y a une université, c'est celle des Beaux-Arts je crois, et c'est hyper sympa quand même de regarder la vie étudiante. Allez, petit café, hein? Petit café. Voilà, le soleil est presque couché, il est plus trop levant du coup, mais on va se retrouver très vite la prochaine fois parce qu'on va visiter le parc Ghibli. Allez, salut! Ouais, d'ailleurs, je vais finir avec une petite blagounette. La vengeance, c'est comme le sashimi.